Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique de film cette fois-ci et je vais vous parler de 3 films de 3 décennies différentes, des coups de cœur et une sortie cinéma. Et on commence tout de suite par le premier, Deux hommes dans la ville. Oh, de loin, il m'autorise à te garder à vue pendant 2 jours. Vite tes poches sur la table. Mais y a pas de raison. Mais si. Oui, la justice. Si vous permettez, Monsieur le Président, j'ai une opinion personnelle de la justice. Un grand film des années 70, franco-italien, avec un casting 4 étoiles, déjà en tant que guest star. On retrouve l'acteur confirmé dès les années 50, le grand Jean Gabin, et il renvoie la balle à l'acteur montant Alain Delon. Et en dehors de ces 2 grandes stars, on trouve un casting secondaire magistral. D'abord, Victor Lanoux dans un tout petit rôle où il fait le rôle d'un ancien collègue d'Alain Delon quand il était dans la pègre. Il est totalement charismatique. C'est Jeannot, ça. C'est Jeannot, ouais. Puis alors, il y a un jeune mec, là, il est plein d'admiration pour toi. Tu voudrais pas le rencontrer? On retrouve aussi Bernard Giraudot qui interprète le beau-frère d'Alain Delon, une sorte de chien fou comme ça, assez humaniste d'ailleurs, et Gérard Depardieu dans un de ses tout premiers rôles au cinéma. Il a un duel avec Alain Delon en début de film qui est magistral. Il n'a pas à rougir de sa prestation, il est totalement charismatique dans ce rôle de gangster. Ou alors je me suis pas dérangé pour rien. Je crois que si. Vous êtes tous dérangés pour rien. Et le pitch est simple de ce film. On suit les désaventures d'Alain Delon qui sort après 12 ans de prison. Il essaye de retrouver une vie normale. Il va être confronté, bien sûr, à son passé. Certains personnages vont revenir dans sa vie et il va avoir une multitude d'embûches. Il va perdre 2 de ses femmes jusqu'au jour où on va le pousser à bout et il va venir à tuer un ancien commissaire qui était assoiffé de vengeance, qui était interprété d'ailleurs par le grand Michel Bouquet, qui est juste magistral, qui interprète ce rôle de magistrat très calculateur, froid, qui a une seule idée en tête, remettre Alain Delon en prison. Vous suffisez pas un moment, il faut de l'uniforme? Oh, doucement. Très doucement. Et tous ces acteurs se renvoient la balle avec maestria. En tout cas, Deux hommes dans la ville, un film magistral, un film comme ça qui était atypique dans la carrière d'Alain Delon, qui interprétait plutôt des rôles de flics ou des drames. Et là, il est dans un rôle beaucoup plus humaniste sur cet homme qui sort de prison et le grand Jean Gabin, voilà, qui fait le rôle de cet instituteur qui essaye de remettre ces anciens détenus sur le droit chemin, qui va être complètement désavoué, qui va être complètement déçu de la justice et du gouvernement de l'époque. Et ce film est tout simplement, voilà, une vraie critique sur la peine de mort. En tout cas, à saluer parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de films qui a été fait sur le sujet. En tout cas, Deux hommes dans la ville, un film totalement culte que je vous conseille vivement de découvrir. Deuxième film de notre sélection, une petite série B belge tournée dans les années 90, en 97, et ce film est Barracuda. J'aime dîner tôt, ça fait des soirées plus longues. Alors, Barracuda est un film, aussi bien sur la réalisation que sur la photographie, de multiples influences. Au niveau de sa réalisation, on est assez proche d'un Jean-Pierre Jeunet, surtout sur les cadrages des visages et des corps. Et la photographie, il y a ces pastels, on est dans un film totalement fantasmé, donc on est proche de films comme Massacre à tronçonneuse, Psychose, et quelques années plus tard, un excellent film qui sortira au début des années 2000, le film Calvaire. Ma femme vous trouve très sympathique. Vous lui avez fait forte impression. Donc, vous pouvez comprendre que ce film est une multiple influence de films à la fois européens et américains. Et le pitch de ce film, ben voilà, on suit les désaventures d'un jeune homme qui vient d'emménager dans un super appartement
au centre de Paris et il a comme voisin un ancien comédien à la retraite qui est interprété par Jean Rochefort. Un jour de solitude, il va l'inviter à dîner et il va le séquestrer. Et ça va être bien sûr des mois de calvaire pour ce jeune homme, interprété par Guillaume Canet dans son tout premier rôle au cinéma. Luc Coblence, vous savez, votre voisin d'en face. Je suis content de vous connaître, je m'appelle Luc. J'ai essayé de le joindre toute la semaine et... Alors Jean Rochefort est juste magistral dans ce rôle de ce ancien comédien de café-théâtre, de cabaret comme ça, qui est dominé par sa femme. C'est pour ça qu'il y a un gros rapprochement avec Psychose. Hein. On est dans un dédoublement de personnalité, en tout cas sur le plan psychologique. Et Jean Rochefort le joue magistralement bien. Il est à la fois inquiétant, calculateur, effrayant. En tout cas, il le joue sur plusieurs comme ça thèmes, sur plusieurs variations d'émotions. Et en face de lui, on a ce jeune Guillaume Canet qui est plus en retrait. Il est plus dans le surjeu. En tout cas, c'est son tout premier rôle au cinéma, donc on peut lui pardonner. Les films qu'il fera bien plus tard, ben il sera beaucoup plus à la dans le registre de ses films. En tout cas, dans ce tout premier film, il est plutôt débutant. Et cette histoire, voilà, ben c'est un film totalement atypique, hein, parce que dans les années 80-90, les films fantastiques de genre ben se faisaient assez rarement dans le cinéma français. Je connais pas de Luc, pourquoi me demandez-vous ça, moi? J'ai sonné plusieurs fois mais il répondait pas. Et comme je connais personne à Paris, je suis redescendue au rez-de-chaussée. Ils m'ont donné que la concierge qui a rien pu me... Et surtout les films de drame psychologique de cet acabit étaient plutôt destinés aux Américains. Et là, c'était un de ses premiers films en 97. Et ensuite, ça se fera beaucoup plus dans les années 2000. Mais en tout cas, ce film, avec un charme certain, c'est une expérience cinématographique qui est pas destinée pour tout le monde. Moi, il m'a fasciné, surtout par le billet du rôle de Jean Rochefort, qui est juste excellent. Et on est balancé entre le fantasme et la réalité. Donc voilà, on passe d'une scène à une autre sur une mise en scène assez particulière. C'est ce qui fait le charme justement de ces films belges. En tout cas, Calvaire, un film comme ça totalement atypique, qui n'a pas eu un grand succès à sa sortie, qui n'a pas eu non plus une très grande promotion, et j'ai eu l'occasion de le voir avec un grand plaisir. En tout cas, Calvaire, un film belge que je vous conseille vivement de nouveau de découvrir. Troisième et dernier film de notre sélection, et cette fois-ci une découverte cinéma avec le film Gueule Noire. Alors, j'ai plutôt apprécié ce film français et en même temps déçu. Tout simplement parce que ce film manque cruellement d'audace et d'originalité. On est dans une relecture de films américains comme Alien et The Thing. Et ce film fonctionne sur deux points. Sa photographie et son ambiance. La photographie assez sombre, le peu de lumière qu'on a, on le doit aux lumières des casques de ces mineurs. Et au niveau de sa musique, extrêmement prenant, avec des jeux de symphonie, d'orchestre à cordes, prédominantes. Mauvaise nouvelle, tu fais descendre un touriste. Il est déjà descendu? À ton avis? Professeur! Et les points forts de ce film, c'est surtout ses effets spéciaux. Alors, il y a à la fois quelques plans truqués en CGI et il y a beaucoup de practical. Par exemple, la créature de ce film est une animatronics plutôt bien fait. Il n'a pas beaucoup de mouvements, mais quand on le voit à l'image, il est assez réaliste et extrêmement bien travaillé. Et le peu de CGI, ben, ce sont les passages devant la lumière. Donc tout ce film se passe au niveau de son ambiance, malheureusement dû à son manque de budget évident. Qu'est-ce que c'est, professeur? Selon la légende,
légende. Et le pitch de ce film est tout simple. On suit les désaventures de mineurs de fond dans les années 50. Un jour, leur direction leur impose un scientifique. Ils descendent une journée pas fait comme un autre dans leur mine et se retrouvent bloqués après un effondrement et ils vont réveiller une créature mystique du passé. Il y a quelque chose de vivant là-dedans. On est tombé sur un truc qui nous dépasse, mec. Et ce film, au niveau de son casting, ben, c'est plutôt réussi, hein. On retrouve Samuel Le Bihan, qui est pas magistral, mais qui fait le taf. Et puis en face de lui, on retrouve aussi Jean-Luc Anglade dans ce rôle de scientifique. Alors au début, il cabotine plutôt, mais on comprend pourquoi par la suite, hein, qu'il surjoue. Et son jeu d'acteur devient de plus en plus naturel vers la fin du film. En tout cas, cette proposition de film de genre français de nouveau est plutôt réjouissant, mais manque cruellement d'audace. Je vous conseille vivement quand même de le découvrir parce que le cinéma de genre de qualité, ces derniers temps, se fait de plus en plus rare au cinéma, surtout dans le cinéma français. Donc Gueule Noire est un film à la fois réussi et décevant sur plusieurs points de vue. En tout cas, c'est un film à découvrir tout de même. Ben voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo sur les dernières découvertes cinéma et coups de cœur que j'ai eu en vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Bye. Au revoir les amis.